de la situation concernant le cyclone. Bon, vous n'êtes pas moi qui préside ça, c'est le ministre Asnou avec plusieurs ministres et tous les représentants de différents secteurs qui sont là depuis, vous êtes dire, depuis qu'ils gagnent alerte de cyclone et ils sont là tous les temps pour monitorer le trajectoire de ce cyclone-là et surtout, bien sûr, pour guetter qui va dégâts qu'il peut faire par rapport à tout le secteur. Donc, mon présence, c'est certainement, malgré que mon pan préside le comité ici, mais mon fait le suivi constamment et mon tenir là pour, bien sûr, écoute à tous les représentants de différents secteurs pour nous connaître exactement quelle est la situation. Donc, moi, vous allez dire, premièrement, Météo, il fait un travail formidable parce qu'ils ont fait un suivi, qu'ils ont donné nous une information, vous allez dire, bien précis, surtout qui nous connaît, qui météorologie n'est pas une science exacte et il n'est pas facile pour vraiment déterminer, tracer un cyclone, mais voilà, un des vous allez dire dans ce cas-là aussi, météo, donc sur la prévision, est très juste, très correcte, et donc permet nous aussi de prendre toutes les précautions nécessaires. Bon, on parle dans le détail concernant le cyclone, parce que tout le monde suit, la vitesse du vent, la pluie, etc. Mais vous allez dire au moins, le cyclone pas l'eau qui tient une possibilité aussi, mais seulement il passe quand même à une certaine distance. Et le constat qu'il nous fait, c'est qu'il n'y a pas finalement grand dégâts. Finalement, bien sûr, des arbres qui finissent tomber, qui bloquent un certain nombre de bandes cimées, finalement, des lignes électriques, malheureusement, qui finissent cassées par justement des arbres qui finissent tomber, dans un pylône électrique même qui finit cassé. Et dans, bien sûr, un problème côté fourniture de l'eau. Et donc, nous pouvons faire de sorte qui rétablir la situation à la normale le plus vite possible. Bien sûr, nous avons réalisé que ce service là aussi, c'est un travailleur qui fait le travail, qui vient l'eau terrain, surtout pour de l'eau, l'électricité, la route, etc. Et qui nous a fait bien attention, parce que nous avons pris beaucoup de précautions, nous ne pas mettre en danger aussi la vie de ce travailleur-là. Mais, bien sûr, je prends un certain risque quand même, et au fur et à mesure, la situation peut rétablir. Bien sûr, la priorité, c'est des gaz de la route, et c'est aussi pour, à travers ce employé, donc, peut descendre pour, je nous là, jusqu'à demain matin, pour les quelques abonnés qui n'ont pas payé l'électricité pour rétablir. Et de l'eau aussi, de l'eau, il dépend un peu aussi l'eau, quand c'est la pluie qui peut gagner, parce qu'il y a beaucoup la boue qui peut malheureusement bloquer un peu le filtre, etc. Donc, vous allez dire qu'il y a différents ministères aussi pour l'éducation, la ministre qui prend une décision qu'il prend par rapport à l'école demain. Mais tout différents secteurs peuvent fonctionner comme bizarre. Et donc, vous allez dire félicitations encore une fois à l'équipe de Néo qui fait un travail formidable et qui bien sûr est toujours là à la disposition et qui bien. Et dans le constat qu'il nous a fait après, parce que vous réalisez, par exemple, secteur de l'agriculture, nous ne sommes pas capables là tout de suite réussir à faire un constat, pour besoin de l'eau terrain, pour besoin gagner une estimation donc, de dommages qui nous causent à l'agriculture. Donc, il y a encore des autres constats qui vous besoin continuer et faire dans les jours qui peuvent venir. Yeah. Merci, monsieur le Premier ministre. Ok, merci. Pour l'école qui peut endommager l'accumulation d'eau. Alors demain, on fait un constat de l'état des choses dans toute bonne école. Et à partir de là, on va déterminer quand exactement l'école pourrait prendre. Mais définitivement, demain, les écoles pourraient se fermer. Ben, pour continuer online et remote, parce qu'ils nous pensaient qu'il y a pas autant qui nous assure la sécurité des enfants et qui, quand ils reprennent l'école, les conditions bien propices, bien correctes pour recevoir les résultats à l'école. Comme on nous dit la semaine dernière, il y a pas autant qui se trouvent dans les meilleures conditions à l'école. Alors demain, là, pour un constat,
nous check un peu comment l'école était partout, et à partir de là, on va décider quand on l'école. Et la vaccination, pas qu'on a lieu dans l'école demain, parce que l'école, pour bien nettoyer, etc. Et alors, pas capable d'accueillir mes enfants pour la vaccination dans les écoles demain. Alors, pour reschedule, même vaccination programme, et nous, pour les autres, on y en pense.